Salut à tous, donc voilà, c'est ma première vidéo et je vais vous parler aujourd'hui de l'agressivité de la société. Donc je vais commencer par un exemple concret, donc Joe Arnaud. Donc j'ai regardé ses vidéos et il y en a pas une où dans les commentaires il se fait pas insulter, humilier ou même rabaisser. C'est récurrent. Enfin, je comprends pas, ce mec il fait que dire ce qu'il pense. Et les gens, ils se permettent de l'attaquer comme ça. Enfin, c'est de la violence gratuite, quoi. Je me demande même si ces gens, ils se rendent compte que, en plus porter atteinte à la liberté d'expression de Joarno, ils le blessent moralement par la même occasion. Enfin, c'est complètement méchant et c'est ridicule. Je vois pas en quoi les gens, ils aiment se défouler comme ça sur quelqu'un qui n'a rien demandé. Plus, de quel droit ils ont le droit de faire ça, quoi, d'insulter une personne comme ça, juste parce qu'ils pensent différemment, ou parce qu'ils pensent d'une manière, ou qu'ils parlent différemment, ou... Enfin, c'est con. En plus, dans notre société en général, quand il y en a un qui se met à insulter, on remarque que l'autre, il se sent obligé de se défendre. Il se braque et il essaye de rendre les insultes, quoi. C'est complètement débile et ça forme un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'au final, cela finira par créer plus de haine qu'il y en a déjà. Et enfin, à la fin, c'est super dangereux quand on s'en rend compte. Enfin, je me dis, ça serait plus simple de critiquer la vidéo en disant ce qui ne va pas pour permettre à l'autre de s'améliorer par la suite. Enfin, c'est tellement plus convivial et ça crée beaucoup moins de querelles. En plus, on est tous des êtres humains vivant sur la même planète. Je veux dire par là qu'il serait peut-être temps d'arrêter de s'insulter, de se taper dessus. On a quand même passé l'âge. Et à chaque fois que l'on partage pas le même point de vue. C'est-à-dire que il faudrait trouver un moyen pour que tout le monde s'entende, partage ses idées. Parce que là, on est dans un système complètement immature. Non seulement il n'y a personne qui va changer d'avis comme ça, et personne n'aime, quoi. Parce que avec ces insultes, tout ça à répétition, il y a des gens qui vont finir humiliés et personne n'aime être humilié, c'est logique. Et puis c'est toujours en général de cette humiliation que naît la haine, la colère. Alors que si tout le monde partageait son point de vue en essayant de dialoguer, de trouver ce qui ne va pas dans le point de vue de chacun, en essayant de comprendre ce que l'autre dit à propos de notre point de vue pour s'améliorer, ça serait un grand pas vers l'évolution des consciences. Tout le monde irait mieux. Nous avons d'énormes progrès à faire là-dessus. Voilà. Bon, il me semble donc logique de dire que le meilleur moyen pour qu'une personne vous respecte, c'est avant tout de la respecter. Il ne sert donc à rien d'essayer de vous faire respecter par la violence, car s'il est vrai que la violence engendre la violence, alors il se pourrait bien que le respect engendre le respect. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que mon affirmation est à moitié correcte. En effet, il y en a toujours un qui se prend tout dans la tête et qui ne dit rien. C'est en général celui-là que tout le monde aime bisuter, sachant qu'il encaissera, etc. On l'appelle plus familièrement le soumis. Du coup, donc les bisuteurs ne s'en remettent jamais en question, ils n'imaginent même pas la souffrance morale qu'ils les infligent. La personne qui est bisutée, quant à elle, encaissera jusqu'à ce que la goutte d'eau aura débordé le vase, sera alors remplie de haine et de colère, ce qui est tout à fait logique, et dans le pire des cas, il ramènera un couteau et tuera ceux qui l'ont bisuté. On a déjà vu des cas comme ça, mais partout. Bon, heureusement, ça concerne surtout les cas extrêmes. Sinon, il y aurait des morts tous les jours dû à cela. Mais il faut tout de même toujours se mettre à la place de l'autre pour ne pas commettre d'erreurs de ce genre. Je veux dire, même s'il va pas ramener un couteau ou même s'il va pas te buter, je veux dire, ça fait quand même mal au cœur, quoi. Franchement, c'est quelque chose ça fait mal, voilà. Bon, je vais maintenant vous raconter une histoire que j'avais entendue il y a 2 3 ans. Donc, c'est l'histoire de Richard, un adolescent, qui bisute tous les jours son camarade François. Et le père de Richard, une fois qu'il a appris cela, il appelle son fils, il lui donne une planche de bois, un marteau, des clous, et il lui dit: Richard, chaque fois que tu visiteras ton camarade François, tu planteras un clou dans cette planche.
Je te demande juste de me prévenir le jour où tu ne planteras plus aucun clou. Les jours où se sont succédés, et la planche, elle se remplissait de clous. Pas toute seule, hein, je vous rassure. Richard y est quand même un peu pour quelque chose. Mais bref. Bon, vint le jour où Richard n'avait pas bisuté son camarade. Il va donc prévenir son père, comme c'était convenu. Donc son père lui dit alors de retirer un clou chaque jour qu'il ne bisuterait pas François, et que quand il n'y aurait plus de clous, qu'il vienne le prévenir. Donc les jours passèrent, et puis finalement il arriva un moment où la planche n'avait plus de clous. Donc Richard alla le dire à son père, et qui lui dit d'ailleurs, c'est bien, maintenant tu dois comprendre pourquoi je t'ai fait faire cela. Le clou, c'est le mal que tu as fait à François. La planche, c'est François. Et les trous qui sont sur la planche représentent les blessures qui resteront ancrées dans la mémoire de François. Car même s'il te pardonne, il n'oubliera pas ce que tu lui as fait. Bon, je vous demande alors de bien méditer sur cette histoire, et faites le bien autour de vous, et respectez-vous. Voilà, je tiens aussi à rajouter une dernière chose, une citation de mon prof de full contact. Donc, il avait dit une fois, il en faut des couilles pour souiller quelqu'un, mais il en faut encore plus pour lui demander pardon. Et n'oubliez pas, vous faites la société comme la société vous fait. Si vous changez, la société changera avec vous, même si cela se voit à peine. Voilà. Donc merci d'avoir écouté en entier, et je vous laisse la parole.